son manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. Dans la route ensemble, dans la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui, entre les lignes d'évangile, la route où Jésus nous conduit, dans la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Dans la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Et qui nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qu'il balisent de lumière la route qu'il vient nous ouvrir, alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, dans la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Dans la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres où Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous rendrons en pèlerin la route des béatitudes au cœur du monde de demain, dans la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Dans la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Comme un pèlerin à la recherche de lumière, nous nous sommes mis en route pour aller à la rencontre de notre grand-maman Sainte-Anne, notre patronne.
Si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est grâce à l'œuvre de bénévolat de tant d'hommes et de femmes qui, depuis plus de 129 ans, ont cru en toi et nous ont transmis cette foi. Aujourd'hui, bien ancrée dans notre culture, afin de mieux vivre le projet de Jésus dont vous êtes un si bel exemple. Unissons donc nos voix en ce jour où nous célébrons votre anniversaire pour vous chanter et debout pour accueillir la procession d'entrée. Bonsoir. Vous allez bien? Quelle joie de vous savoir présent parmi nous en cette belle fête de Sainte-Anne. Je me présente, je suis l'abbé Denis Côté, prêtre modérateur de l'unité pastorale Valin et des autres unités du Saguenay. Alors ce soir, mon mot est tout simplement un mot de bienvenue à l'endroit de Monseigneur René. Merci, Monseigneur, d'être présent parmi nous pour cette belle célébration diocésaine de la grande fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Alors, je vous souhaite une belle célébration et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, l'abbé Denis, pour cet accueil chaleureux. Bonsoir à chacun et à chacune. J'en ai salué plusieurs personnellement, mais il m'en manque encore. Mais là, je ne voulais pas tarder trop la célébration quand même. Hein? Fait que, on va commencer, comme de raison. Je vais vous souhaiter une très, très belle célébration en cette fête de Sainte-Anne. Je suis certain qu'on arrive avec toutes sortes de demandes et de faveurs à présenter. Donc, on les porte et on se porte et ensemble,
on vit cette belle célébration. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, en ce jour de fête de Sainte-Anne, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Réjouissons-nous tous dans le Seigneur en célébrant ce jour de fête en l'honneur de Sainte-Anne. De cette solennité, les anges se réjouissent et glorifient le Fils de Dieu. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les humains, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en ce jour de fête, nous rendons gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi Sainte-Anne pour mettre au monde la mère de ton Fils. Accorde-nous, en ce jour de sa fête, l'appui de son intercession auprès de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons la parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère,
Ils vivaient sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Ensemble, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Ensemble, là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Ensemble. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. D'Israël et l'Esprit Saint était sur eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tout d'abord, bravo. Bravo et félicitations pour votre présence ce soir dans cette église, en cette belle fête. De plus, bravo pour cette neuvaine qui a été vécue ici même dans cette église, en préparation de cette fête d'aujourd'hui.
Je dis bravo et félicitations parce que aujourd'hui, il y avait pas mal de compétitions. Vous pourriez être ailleurs ce soir. Cet après-midi, puis ce soir, on peut le revoir, l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé ça? Vous n'êtes pas tout seul. J'étais content de voir que parfois sur la Terre, toute l'humanité peut être ensemble et être bien ensemble. Bravo pour la paix. C'est aussi l'exposition agricole au centre Georges Vézina. Est-ce qu'il y en a qui sont allés aujourd'hui ou d'autres jours? Ah, il n'y a pas de cultivateur ici. Demain, au lac Saint-Jean, il y a un événement spécial. La traversée du lac. Je l'ai faite plusieurs fois, mais jamais en argent. Est-ce que vous riez de moi, là? Puis, dans beaucoup d'endroits, dans les terrains de camping, il y a une fête spéciale aussi. Noël des campeurs. On va rajouter des campeuses aussi, là, hein? C'est le temps de l'été. Ce sont les vacances. Il y a beaucoup d'activités. Mais ce soir, nous avons choisi d'être ici ensemble pour célébrer la fête de la grand-maman de Jésus. Je mentionnais tout à l'heure la neuvaine 2024 avec le thème « À la découverte de la route ». Puis j'ai vu que le thème « Ensemble » était en majuscule. Ça veut dire que si on veut être vraiment l'Église de Jésus, il nous faut marcher ensemble. Il nous faut être ensemble. Et plusieurs d'entre vous ont participé à la neuvaine, soit par la présence ici dans cette Église ou encore par les moyens de communication. Oui, à la découverte de la route ensemble et chacun des thèmes qui ont suivi qui sont importants. L'accueil, le respect, la parole, le témoignage, la reconnaissance, la compassion, l'espérance, le service et le pardon. Voilà un tour de piste qui remet en forme. Ce tour de piste, c'est ce que le Seigneur nous confie. C'est la mission. Par notre baptême, nous sommes des appelés, mais aussi des envoyés pour poursuivre la mission que le Christ est venu réaliser sur la terre. Oh, vous allez dire, non, ça c'est à l'évêque à faire ça, puis c'est au prêtre, au diacre, puis à monsieur, puis à madame, blablabla. Non. Si nous vivons de notre baptême, cela nous appartient à chacun et à chacune. Depuis quelques années, le pape François nous a mis sur le chemin du marcher ensemble pour une Église synodale. N'ayons pas peur, synode, ça veut dire marcher ensemble, synode. D'ailleurs, il y aura une deuxième session du synode au mois d'octobre. Et en réalité, le pape François nous invite, comme baptisés, à marcher ensemble, que l'Église soit vraiment une Église ensemble et popo et missionnaire. Nous avons à être des témoins pour notre monde aujourd'hui. Que notre monde, les jeunes, les moins jeunes, les adultes, les plus âgés, reconnaissent en chacun de nous et en chacune de nous que nous avons quelque chose de Jésus, que nous avons quelque chose de Dieu, qu'il y a une présence spéciale qui nous habite. Oui, nous avons à partager à notre monde, souvent bouleversé, cette bonne nouvelle qui est venue Jésus nous annoncer, mais qu'il a mise aussi en pratique. Au cours de la neuvaine, le chant qui a beaucoup accompagné, et avant la célébration ce soir également, prenons la route ensemble. Prenons la route ensemble. Poursuivons notre route ensemble. J'en profite pour remercier vous tous et toutes qui avez participé à cette neuvaine et qui êtes ici ce soir, mais aussi remerciement spécial au comité responsable de la neuvaine et à toute l'équipe de prédication. Les commentaires, parce que je fais mes petites enquêtes en dehors, je fais voir de rien, là, puis quelqu'un me dit, Monseigneur, je fais la neuvaine cette année.
Puis, comment que ça va à Noël? Puis, les commentaires sont toujours bons. Ben, bravo, bravo. Vous savez, cette dévotion à Sainte-Anne, elle n'est pas jeune. Tout à l'heure, dans le commentaire, Mme Personne nous rappelait que ça fait plus de 125 ans qu'ici même, on vit la neuvaine et on célèbre Sainte-Anne. Vous savez, ça nous vient de la Nouvelle-France. Nos ancêtres nous ont apporté cette dévotion. Cette dévotion a franchi l'Atlantique pour arriver jusqu'en Amérique du Nord, puis tout spécialement à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est une dévotion qui se développe ici au Québec depuis plus de 350 ans. Ça veut dire qu'on a ça dans l'ADN. Dans notre ADN, il y a un amour pour Sainte-Anne. Oui, un amour pour la Vierge, un amour pour Jésus, mais aussi pour Sainte-Anne. Sainte-Anne est même devenue la patronne civile et ecclésiastique de la province de Québec. Et telle la figure d'une bonne grand-maman, elle ne s'est jamais lassée de gâter ses petits-enfants. Une vraie grand-maman. Cette dévotion à Sainte-Anne, nous l'avons reçue en héritage. Mais cette dévotion à Sainte-Anne, nous avons le devoir de la transmettre en héritage de différentes manières. Pour que les plus jeunes générations aient cette joie de cheminer sur cette terre en se disant « Je suis jamais seul ». Il y a le Seigneur qui veille sur moi. Marie est là, mais j'ai une grand-maman aussi qui veille sur moi. Comme les enfants aujourd'hui profitent de la tendresse et de l'amour de la grand-maman, mais aussi du grand-papa, des grands-parents. C'est tellement important. J'y reviendrai. Le pape Pie IX, le 7 mai 1876, juste avant ma naissance. Qu'est-ce que j'ai dit encore, là? Moi, je pensais que l'Assemblée était sérieuse ce soir. A décerné à Sainte-Anne le titre de la patronne de la province ecclésiastique. C'est le pape Pie IX. Fait que ça ne remonte pas à hier. Ce soir, en résumé, je veux simplement vous rappeler les liens importants qu'il y a entre le cheminement spirituel, la croissance spirituelle personnelle, mais aussi communautaire, et l'entraînement physique. On nous conseille, pour être un peu, pas mal et plus en forme, de faire des activités physiques. Vous êtes d'accord avec ça? Il paraît que si on fait vraiment des activités physiques, c'est très bon pour la santé. Il en est de même dans la vie spirituelle. Une vie spirituelle dans laquelle il n'y a pas d'exercice, ça risque d'être une vie spirituelle de la tête, de la mémoire, mais non pas nécessairement du cœur, qui nourrit toute la vie et toute ma vie. Michel Desgagnés, es-tu pas loin, là? C'est mon entraîneur de boxe. Ah. Il est dehors. Ça ne me surprend pas. Il y a plusieurs messes dans le corps. Aujourd'hui. Ah, il est là. Donc, Michel Desgagnés, c'est mon entraîneur de boxe. Mais ce soir, je ne lui demande pas de donner un témoignage au sujet de mon assiduité. Ça fait comme 20 ans. C'est comme 20 ans que je l'ai choisi comme entraîneur de boxe. Je ne suis pas encore allé. Vous voyez, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Mais que ce soit au plan physique ou au plan spirituel, l'entraînement est nécessaire, voire même obligatoire. Si l'on souhaite conserver la santé, performer au plan humain, au plan spirituel. Mais cela demande de la discipline. On veut être et on est des disciples de Jésus. Disciple et discipline, c'est la même étymologie, là, hein? Donc, pour être disciple, il faut en même temps avoir une certaine discipline
et pas être de ceux qui aimeraient être boxeurs puis qui vont jamais aux entraînements. Donc, être disciple de Jésus nous exige certains efforts. D'abord, se donner des temps de prière personnelle, des temps de prière communautaire, de célébration comme ce soir et même tous les dimanches, des temps de ressourcement spirituel. Trouver des moments dans la journée où je fais silence, où j'écoute, quelques minutes à répéter plusieurs fois par jour. S'engager au nom de la justice, s'engager au nom de la charité pour prendre soin des autres, spécialement des plus petits, des plus fragiles, des plus pauvres, des plus vulnérables. C'est ça, se tenir en forme au plan spirituel. Ceux et celles qui ont pu participer à la neuvaine ces derniers jours, l'ont vécu comme un temps d'entraînement spirituel, afin de se ressourcer et pour mieux vivre leur mission de baptiser, aujourd'hui, au cœur de notre monde. Mais pour tout cela, en tout premier lieu, il faut être attentif et attentive à l'écoute de la parole de Dieu. Oh, certains vont me dire, ouais, mais la parole de Dieu, c'est des vieux textes, c'est dans la Bible, c'est compliqué. La parole de Dieu, lorsqu'elle est accueillie dans la foi, résonne dans nos cœurs et éclaire nos vies. Il y a toujours un mot, une petite phrase, un commentaire qui vient éclairer notre vie. D'ailleurs, ce soir, dans la première lecture, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Grâce à la foi, Sarah fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance alors qu'elle était âgée. Ce serait important que ce soir, chacun et chacune de nous puisse dire, grâce à la foi, j'ai réalisé telle chose dans ma vie. Grâce à la foi, j'ai vaincu telle épreuve. J'ai surmonté cette difficulté grâce à la foi. Et dans l'Évangile, c'est Jésus qui disait à ses disciples, « Heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. » Oui, heureux et heureuses sommes-nous si nous empruntons le regard de Jésus sur toute personne, sur toute situation, sur tout événement. Oui, heureux et heureuses sommes-nous si nous acceptons de faire route avec Jésus et d'agir à sa suite et à sa manière. Je ne peux pas ne pas mentionner, à l'occasion de la fête de Sainte-Anne, je ne peux pas ne pas mentionner que dimanche qui vient, le Saint-Père nous invite à célébrer la 4e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Je suis dans la gang, pas dans la gang des grands-parents par exemple, mais je suis dans la gang. Dans toutes les églises, normalement, dimanche et dans tous les endroits que c'est possible, célébrer ou au moins mentionner cette fête. Et le thème cette année, ça me plaît beaucoup. Dans ma vieillesse, ne m'abandonne pas. Et c'est tiré du psaume 71. C'est le pape François qui a choisi le thème. Parce que le pape François sait que beaucoup de grands-parents, beaucoup de personnes âgées, de personnes seules et âgées, souvent vivent des souffrances, vivent beaucoup de solitude. Souvent, les enfants sont loin, ont dû déménager, ou encore, dans la famille, il y a des problèmes, il y a des divisions, c'est pas simple. Ou encore, tout simplement, à cause d'une mentalité plus individualiste. On s'occupe parfois moins des autres. Et le pape nous rappelle, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même lorsque les forces déclinent ou que la vie semble moins productive. En effet, dans la Bible, vieillir est un signe de bénédiction. Vous allez me dire, c'est dans la Bible, ça? Oui, c'est le pape qui le dit. La solitude
et la mise à l'écart des personnes âgées ne sont pas une fatalité, mais le résultat de choix erronés qui ne reconnaissent pas la dignité infinie de chaque personne. Si jamais, dimanche et au cours de la semaine prochaine, on veut faire une petite action au bénéfice d'une personne seule, personne âgée ou de grands-parents, il y a de la place en masse. Dans cette Eucharistie, mes frères, mes sœurs, à l'occasion de cette belle et grande fête de Sainte-Anne, remercions le Seigneur pour les bienfaits et les faveurs accordées à l'occasion de la neuvaine et à l'occasion de cette célébration de ce soir. Demandons au Seigneur qu'il continue de nous soutenir dans nos efforts pour mettre en pratique ce que nous avons découvert de la route de chacun des thèmes au cours de la neuvaine, autour de chacun des thèmes. Lors de la procession ce soir à la croix, comme à l'habitude, parce que c'est pas tout le monde qui voit ça, parce qu'on n'est pas tous en même temps à la même place. Tout près de la croix, comme je le fais tous les ans, je bénirai avec le Saint-Sacrement notre ville Saguenay, avec ses arrondissements. Première bénédiction vers l'ouest pour l'arrondissement de Jonquière, le centre pour l'arrondissement de Chicoutimi et à l'est pour l'abbé. Puis je ferai une très grande bénédiction pour toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Amen. Frères et sœurs, mettons tout notre amour et notre foi à présenter au Seigneur nos intentions de prière par l'intercession de la bonne Sainte-Anne. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, nous te prions ». Pour l'Église, dont la mission première est de faire connaître le Christ en ouvrant le trésor des Saintes Écritures et en célébrant l'Eucharistie, ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour nos familles, afin que les grands-parents, les parents et les enfants puissent se comprendre, s'aimer et se pardonner. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous nos malades, pour toutes les personnes qui souffrent et qui comptent sur nos prières et sur notre aide, ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous les pèlerins présents et tous ceux qui nous écoutent à la radio et qui veulent se confier à Dieu par l'intercession de Sainte Anne, ensemble, prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur notre Dieu, entends ces prières que nous faisons monter vers toi avec confiance en ce jour de la fête de Sainte Anne qui intercède pour nous auprès de toi. Exauce-nous par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La personne désignée apporte maintenant un panier rempli de toutes les prières des pèlerins depuis le début de la neuvaine. Nous apportons sur ton autel, Seigneur, toutes les demandes, les supplications et les louanges écrites par les pèlerins pendant la neuvaine et la fête de Sainte Anne. Seigneur,
Les fleurs savent souvent dire mieux que des paroles les joies, les émotions, les sentiments que nous aimerions partager sans trouver les mots. Les personnes désignées apportent maintenant le pain et le vin. En t'offrant le pain et le vin, Seigneur, nous nous unissons au sacrifice de ton Fils pour te remercier de ce que tu es et de ce que tu fais pour nous, car toi seul connais nos besoins. J'invite maintenant des bénévoles à recueillir vos offrandes. Merci pour tant de générosité.
prions ensemble le Seigneur au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Sainte-Anne. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints et des saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort.
notre ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René ici présent, tous les évêques, les prêtres, les diacres, tous baptisés engagés et les disciples missionnaires. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions d'une façon particulière ce soir pour M. Aymon Roussel. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Anne et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec Sainte Anne, tous les saints et saintes qui nous servent de modèle d'engagement et de don de soi, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Oh, que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
Pour les personnes qui désirent communier sans gluten pour des raisons de santé, le diacre André Gagnon pourra distribuer la communion avec des hosties sans gluten. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole que je suis guéri.
Nous allons ensemble prier la bonne Sainte-Anne. Je crois que vous avez la prière en votre possession ou un accord sur l'écran. Bonne Sainte-Anne, accompagne-moi sur le chemin de ma vie. Fais que tout au long du chemin, je découvre la route de la mission, la route de l'accueil et du respect, la route de la parole, la route du témoignage, la route de la reconnaissance, la route de la compassion, la route de l'espérance, la route du service, la route du pardon. Je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, ma communauté, notre Église, notre monde, ainsi que moi-même. Que chacune, chacun prenne la route ensemble, à savoir une route de solidarité, de paix et d'amour. Aide-moi à toujours plus me rapprocher des autres et de Dieu qui est amour. Je te le demande par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et de près de Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Faisons monter vers le Seigneur cette prière. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que ton Fils unique naisse de la famille humaine, pour que celle-ci, par un admirable mystère, renaisse de ta propre vie. Dans ta bonté, accorde à ceux et celles que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Je veux vraiment remercier ce soir la communauté chrétienne et toutes les personnes qui ont rendu possible cette célébration, cette neuvaine, comme je le mentionnais. Je remercie aussi les prêtres et les diacres présents. Je remercie chacune de vous, mais sauvez-vous pas, on pourrait se sauver ensemble vers la croix si vous êtes d'accord, ceux et celles qui le peuvent. Merci à la chorale, merci à tous ceux et celles qui ont présidé des Eucharisties au cours de la neuvaine. J'ai dit ceux et celles, à ceux qui ont présidé l'Eucharistie. N'oublions pas de prier pour les personnes âgées qui représentent les racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. Avec la bénédiction finale, je vais aussi, avec les prêtres, procéder à la bénédiction de tous les objets que vous avez pu vous procurer et qui demandent d'être bénis ce soir. Vous pouvez les porter dans vos mains. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu d'amour tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'il bénisse ces objets que vous présentez. Frères et sœurs, allez dans la paix et la joie du Christ. Restez à votre place. On va se placer pour la procession. Bon. Monseigneur, je vous attends au gymnase lundi. 7 heures le matin. OK, pour la procession, les gardes paroissiales, qui va être en premier. Est-ce qu'ils sont ici? Les gardes paroissiales, les chevaliers de colombe. Le porteur de la croix. Les deux porteurs de cierge.